Salut à tous, de la part du Seigneur Jésus. Amen. Juste une petite introduction pour vous dire que si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons été attirés par Jésus-Christ. Si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que nous sommes poussés par une force invisible qui, de l'intérieur de notre corps, nous propulse jusque dans cette salle. Eh bien, figurez-vous que c'est cette même force qui m'a conduit aujourd'hui à être devant vous. La prédication n'est pas un exercice facile, même si la nature peut nous avoir dotés d'une certaine facilité. La prédication n'est pas quelque chose de facile parce que c'est la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu n'est pas quelque chose que l'on manipule. Il faut être manipulé par la parole de Dieu. Il faut être d'abord transformé. Il faut avoir reçu un message pour l'apporter aux autres. Et je vais vous dire, lorsque vous êtes seul devant votre feuille blanche et que vous vous interrogez pour savoir ce que vous allez dire, c'est un défi pour la foi. Et là, on dit, Seigneur, regarde, cette feuille est blanche. Mon cœur, quelquefois, est un peu dur, quelquefois réticent. C'est le même que le vôtre. Le prédicateur n'a rien de plus que vous, sinon qu'il est aussi animé par la même foi que vous, et par le désir de transmettre l'Évangile. Mais c'est une gageure de prêcher l'Évangile. D'abord, c'est une folie. C'est pas moi qui l'ai dit. L'apôtre Paul, il l'a dit. C'est tout dire. C'est une folie. Parce que le message de l'Évangile va à contrario de tout ce que nous pouvons penser et déduire de la vie, de ses motivations, de ses origines, etc. et de ses développements. C'est là notre faiblesse devant ceux qui croient être forts. Mais parce que c'est l'Évangile que nous annonçons, c'est là notre force. Parce que nous annonçons non pas quelqu'un qui est mort, qui est resté sur une croix et qu'on a oublié, mais quelqu'un qui est ressuscité. Et c'est là toute la garantie que le message que nous annonçons est un message de vie et que nous pouvons l'annoncer avec force. Parce que nous savons que l'esprit même de celui qui est ressuscité, non seulement est en nous, mais qu'il donne à la parole qu'il a inspirée aux écrivains sacrés, qu'il donne à cette parole la vie. C'est pourquoi je sais, et nous savons, ceux qui sont appelés à prêcher, nous savons que lorsque nous prêchons, eh bien, il va se passer quelque chose. Nous ne le verrons pas, peut-être, parce que c'est dans le secret des cœurs. Mais le Saint-Esprit ne permet pas que la parole de vie du Christ soit annoncée sans qu'elle revienne à lui sans effet. Alors voilà, le lien qui nous unit, c'est notre amour en Jésus-Christ, mais c'est aussi le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui est dans notre cœur et qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes frères et sœurs. Quelle que soit notre origine, quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, quelle qu'ait été notre éducation, nous sommes, que nous le voulions ou non, frères et sœurs. Là aussi, c'est une gageure que Dieu, devant laquelle Dieu nous met, d'être frères et sœurs, parce que nous sommes censés nous aimer facilement. C'est mon frère en Christ, donc je l'aime. Eh bien, c'est pas vrai. Nous avons des frères et sœurs avec lesquels, naturellement, nous n'aurions pas d'atome crochu. Et puis même, des frères et sœurs qui, étant comme nous, nés de nouveau,
ont quelquefois des attitudes, des caractères qui ne nous plaisent pas. Et là, il faut toute la ressource de l'agapé, et pas simplement le lien de la filia, de l'amitié. Il nous faut toutes les ressources de l'agapé pour voir en lui notre frère et notre sœur. Alors, je ne dis pas qu'on va lui sauter au cou tout de suite, mais je sais une chose, c'est qu'avec l'aide du Seigneur, on va pouvoir aller vers lui. Et c'est là le grand miracle de l'œuvre de l'Esprit qui renouvelle nos sentiments et qui fait que ceux que nous n'aurions pas aimés du tout deviennent nos frères et sœurs, que nous le voulions ou non, et qu'un jour nous serons tous ensemble. D'ailleurs, c'est le même Christ qui les a sauvés. Et c'est parce que c'est le même Christ qui les a sauvés, eux, que naturellement nous n'aurions pas aimé, que nous devons nous voir nous-mêmes comme non aimables de Dieu, et cependant aimés de Christ, c'est-à-dire aimés de Dieu. Alors nous ne pouvons dire qu'une chose, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Ce qui m'entraîne maintenant à lire avec vous 3 textes. Le premier, c'est dans Hébreux 11, du verset 1 à 3, et vous savez déjà de quoi il s'agit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ensuite, quelques versets plus loin, toujours dans le même chapitre, versets 32 à 40. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de citer un certain nombre de personnages que nous connaissons et qui ont marché par la foi. Il y a Joseph, il y a Moïse, etc. Et voici ce qui nous est dit. Et que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, signés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Aujourd'hui, nous avons des milliers de frères et sœurs qui subissent les choses que je vous ai lues. Un dernier texte dans le livre le premier épître de Corinthiens, au chapitre 13, vous le connaissez. Corinthiens 13, verset 13. C'est le dernier verset de ce chapitre, où il est question de l'amour. Et il nous est dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses
c'est la charité. Les trois choses de mer, la foi, l'espérance et la charité. Ainsi, le dernier texte que nous venons de lire nous présente la charité comme étant la plus grande des trois vertus de ce merveilleux triptyque, la foi, l'espérance, la charité, l'amour. Car en effet, la charité ou l'amour ne périt jamais. Elle est coéternelle avec Dieu, tant il est vrai que Dieu est amour et qu'il est éternel. Mais s'il est vrai que l'amour éternel de Dieu nous a été offert à nous, hommes perdus dans notre aveuglement, dans notre autosuffisance, par le don de la vie de son Fils bien-aimé, s'il est vrai aussi que cet amour qui nous sauve est mis gratuitement à notre disposition et devient par là même notre quotidien jusqu'à la fin des siècles, et c'est ce qui en fait sa force, c'est ce qui en fait sa vertu, il n'en reste pas moins vrai que la foi, cette autre vertu, nous est présentée en premier ici. Et si la foi doit céder la place à la vue, au grand jour du dévoilement de toutes choses, elle est pour nous, ici et aujourd'hui, le palier obligé qui nous ouvre les perspectives insoupçonnées jusqu'alors de la grandeur de l'amour d'un Dieu compatissant, d'un Dieu majestueux et de la magnificence de l'héritage qui nous tient en réserve. Ainsi, la foi nous apparaît-elle comme intimement liée à l'espérance, en tant que ferme assurance des choses qu'on espère, de même qu'elle l'est également à l'amour, en tant que démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ainsi, la foi possède-t-elle la double vertu d'embrasser le temps et l'espace en rendant actuelles les promesses de l'espérance et en rendant sensible la réalité de l'invisible. En Hébreux 11, verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Impossible. La foi est donc d'une nécessité absolue. Mais il y a foi et foi. Il y a celle qui est le fruit de l'imagination, donc du rêve. Il y a celle qui est le fruit de la paresse de pensée, donc superficielle. Il y a celle qui est le fruit de la crédulité, donc superstitieuse. Triste contrefaçon de la vraie foi, qui ont en commun de ne reposer sur rien et d'être souvent en désaccord avec les faits. Or, la foi véritable, quant à elle, s'appuie sur des bases solides. Les œuvres et les révélations de notre Dieu. La foi possède donc une logique, celle de la vue, contrairement à ce qu'on pourrait dire de façon abrupte, dont elle tire toutes les hautes conséquences. Le juste vivra par la foi. La foi ne se contente donc pas d'alimenter un rêve ou de remplir une petite case de notre esprit. La foi chrétienne saisit le pécheur, le pénètre, l'anime, s'exprime en lui et au travers de lui par le puissant catalyseur de l'amour. La foi, avons-nous dit, découle de la logique de la vue, et pour être plus concret, la foi résulte d'un regard. Le récit que fit le grand prédicateur Spurgeon en est une claire illustration. Il avait 15 ans. Il y en a comme 15 ans ici. 16, 17. Il avait 15 ans alors et était en quête du pardon de Dieu. Au fond de lui, dans son cœur, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas toujours. Vous savez qu'il y avait une pointe d'orgueil, un peu de jalousie ici. Bref, c'était pas clair. Et donc, il avait besoin que Dieu lui dise « Vas-y, je te pardonne ». En vain avait-il entendu maints sermons de qualité, mais tous destinés à des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà bien.
Jusqu'au jour où il entre dans une petite chapelle méthodiste. Et là, en l'absence du pasteur, un vieil homme maigre dit quelques mots sur le passage d'Ésaïe 45, verset 22. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez-moi et soyez sauvés. Puis, après avoir parlé du regard que devait porter le pécheur sur Jésus-Christ, il se tourna vers le jeune Spurgeon et lui dit: jeune homme, vous êtes malheureux, et vous le serez toujours, à moins que vous ne regardiez à Christ. Et j'ai envie de dire, jeune homme, jeune fille, vous êtes malheureux, et vous le serez toujours si vous regardez à Christ. Puis, élevant les mains, il s'écria: regardez, regardez, regardez. Ce n'est que cela, regardez. Vous n'avez que regardé et vous vivez. Spurgeon ajoute: à l'instant, la lumière se fit en moi et je vis le chemin du salut. Une seule pensée me possédait, c'était comme le serpent d'airain dressé dans le désert. Les Israélites n'avaient qu'à regarder pour être guéris. Je m'étais attendu à faire 50 choses. Et lorsque j'entendis le mot « regardez », celui-ci résonna délicieusement à mes oreilles. Je regardais, et sans pouvoir détacher les yeux du salut offert, et dans les cieux, je regarderai encore, je regarderai toujours. Et ce fut le point de départ d'un ministère hors du commun, qui fut tel que le jeune Spurgeon fut appelé plus tard le prince des prédicateurs. Il attirait à lui des foules, parce qu'il avait regardé. La foi chrétienne s'appuie sur du solide et non sur des chimères. J'ouvrirai juste une parenthèse, je ne suis pas Spurgeon. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré le Christ devant une tombe. Et je lui ai dit: je serai ton porte-parole. Ça fait un moment que ça dure. Donc ça veut bien dire que cette rencontre était réelle, qu'il y a eu quelque chose de changé. Parce qu'ici, il y avait un jeune homme auquel on n'aurait pas donné, on n'aurait pas posé une auréole sur la tête, c'était bien moi, à l'époque. La foi chrétienne s'appuie sur du solide. La croix de Christ se dresse au regard des hommes et leur indique le chemin du ciel et du salut. Par parenthèse, la croix, vous savez comment c'est, il y en a une ici. Il y a une partie qui monte au ciel et une qui est en travers. Alors évidemment, ça nous rappelle le Christ crucifié. Celle qui est en travers montre bien notre humanité. Bien cette humanité, Jésus-Christ a prise. Et il a souffert dans un corps comme nous, pour réaliser cette jonction entre le Père et nous. Je dis bien entre le Père et nous. Parce que c'est le Père qui nous a aimés le premier. C'est pas nous. Parce que la religion chrétienne, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. Parce que cette relation avec Dieu n'est pas de l'ordre du mysticisme. Les religions mystiques, elles veulent rejoindre Dieu, elles créent leur système, toute leur progression, etc. Non, là, c'est révélé. C'est Dieu qui nous a parlé. Il nous a parlé par sa création, mais ce n'est pas suffisant. L'homme imagine que ça s'est fait par hasard. Mais quelle folie! Quelle folie! Il s'est révélé par la parole et certains disent: ah oui, mais ça, c'est un ensemble c'est une compilation de textes qui n'a pas de valeur, en tout cas pour ce qu'elle prétend être. Et c'est bien la parole de Dieu. Et quand Dieu a vu cela, quand il a vu la dureté du cœur de l'homme, de ces hommes qu'il a créés, qu'il a choyés,
il a tout calculé pour que ça se passe bien. Il a dit, je vais y aller. Et c'est dans ce mystérieux dialogue entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que la décision de s'incarner a été prise. Et c'est cette incarnation qui fait que Jésus-Christ a pu porter sur lui le châtiment qui devait nous être infligé. La croix de Christ donc se dresse au regard des hommes. Et elle leur indique le chemin du ciel et du salut. Un regard suffit, mais pas n'importe quel regard. Pas celui du simple curieux, pas celui du méprisant, pas celui du superstitieux, mais le regard humble, humble. Ça vient du mot humus. Humus, c'est la terre. N'oublions pas que nous venons de la terre. Et l'humilité, eh bien, c'est l'attitude qui, normalement, devrait découler de notre condition originelle. Nous sommes des hommes. Mais un regard humble de celui qui cherche encore et toujours, celui qui pourra assez l'aimer pour le délivrer et pour le nettoyer de son impureté. Et celui-là, c'est le Fils de Dieu lui-même, qui a mis le comble à son amour en donnant sa propre vie dans de grandes souffrances. Voilà, chers amis, voilà le regard qui sauve. Voilà le regard de la foi. Le juste vivra par la foi, avons-nous dit, avons-nous lu. Le rôle capital de la première vertu nous apparaît lorsque surgissent un à un les héros de la foi que nous révèlent les lignes du chapitre 11 de notre épître. Cette épopée religieuse tire sa sublimité et sa grandeur de sa sobriété même. L'auteur nous invite à nous pénétrer de cette vérité qui sert de trame à son récit, à savoir la puissance de la foi dans une vie d'homme, évidemment dans une vie de femme. En rythmant ces phrases et en les scandant par ces mots que nous voudrions voir imprimés au frontispice de nos propres vies, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Quel bel exemple d'émulation n'avons-nous pas là? Mais de tels héroïsmes, s'ils nous apparaissent dans leurs seuls aspects humains, pourraient nous entraîner sur le terrain malsain d'une imitation stérile. N'oublions pas que le séducteur veille et qu'il sait très bien émouvoir en nous certaines émotions charnelles. Il est donc à propos de souligner que la lettre aux Hébreux a pour objet principal non pas de provoquer des imitations, mais de souligner des contrastes. Cette démarche est claire en ce qui concerne Jésus-Christ, son sacerdoce, son sacrifice, comparés à ceux de l'Ancienne Alliance. Et elle l'est aussi en ce qui concerne les héros de la foi. Nous serions tentés de conclure au récit des hauts faits accomplis par la foi, par ces hommes et ces femmes, que leur suprême privilège fut d'atteindre ainsi au sublime par leur sacrifice à la cause divine. Ce serait malheureusement limité dans la profondeur, le temps et l'espace, la portée de l'efficacité de leur foi. Ce serait réduire et limiter l'horizon de leur espérance, ce serait enfin diminuer outrageusement la grandeur de la grâce de Dieu. Ces hommes et ces femmes, témoins de la fidélité de Dieu au cours de l'Ancienne Alliance, eurent des destins terrestres différents. Certains obtinrent par la foi de voir se réaliser certaines promesses faites à leur égard. D'autres, le plus grand nombre, eurent la foi de tenir ferme avec une assurance indomptable au travers de l'emprisonnement et de la torture, de la fuite et de l'exil. Ceux-là déclinèrent toute délivrance terrestre parce qu'ils auraient dû la payer du reniement de leur foi.
Peut-être étaient-ce les Juifs fidèles présentés au cours des 4 siècles, persécutés, au cours des 4 siècles séparant les deux alliances, et particulièrement à l'époque des Maccabées. Ils avancèrent par la foi, de souffrance en souffrance, rejetés par un monde qui les considérait indignes de lui. Et ils marchèrent ainsi, mobilisés sans faillir, au travers même des outrages les plus cruels et les plus abjects, soutenus par une double espérance, celle de la résurrection et celle de la cité céleste. Et là, je pense à tous nos frères et sœurs. Je le répète, et nous ne devons pas les oublier, qui souffrent ce que nous ne pouvons imaginer à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ici encore, la foi s'exprime par un regard permanent sur l'objet des promesses de l'Éternel, un regard aussi qui s'arrête sur les réalisations passées d'un Dieu fidèle, garantie formelle des promesses futures. Je crois aussi parce que je me souviens, pas simplement des héros que l'on voit dans la Bible, mais je me souviens aussi de mes grands-parents, de ce qu'on m'a dit de mes arrière-grands-parents. Je me souviens de tous ceux qui ont été les relais pour annoncer cet évangile et dont les biographies sont là, parfois un peu enjolivées, mais pour nous rappeler qu'elle était au cœur même de leur combat. Et Georges Muller, par exemple. Ainsi, la foi s'exprime par un regard. Parce que notre foi est une foi en marche et non statique. Une foi qui façonne les pensées et les actes de ceux qui la possèdent. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont saluées, et ils ont vus, et ils ont salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. S'ils avaient eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Ils ont compris que leur patrie véritable, c'était celle qui était en haut. Tout à l'heure, nous parlions avec Alexandre. Et je lui ai demandé s'il avait fait un bon voyage, un beau séjour au Brésil. Et il m'a dit, et j'espère que je ne vais pas transformer sa pensée, qu'en se disant « je suis au Brésil, je suis brésilien, je suis en France, je suis français, mais je suis aussi d'origine italienne, ça fait beaucoup de choses pour un seul homme. » Et finalement, je lui ai dit, et alors c'est un peu déstabilisant quand même. Mais enfin, je lui ai dit, mais tu sais, on est surtout citoyens de là-haut. Et là, il a acquiescé. Et effectivement, nous sommes d'abord citoyens de là-haut. Je lui ai dit que moi aussi, j'avais un grand-père qui était espagnol. Alors je me sentais quelques radicelles plongées là-bas du côté d'Alicante. Mais que finalement, c'est drôle. Et puis plus on vieillit, alors je dis ça pour les jeunes, mais ils ne vont pas comprendre. Peut-être ceux de plus de 20 ans, évidemment. C'est ce que je veux dire. Oui, plus on vieillit, plus on voit qu'on arrive un peu plus haut dans l'échelle qui nous rapproche du Seigneur. Tant que la vie est là, alors que nous sommes bousculés par les obligations de ceci, de cela, du reste,